Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies du mois de janvier 2023. Vous avez le pape, vous avez le roi de bâton, vous avez le chevalier de coupe et vous avez 7 de coupe. Il y a cette idée ici émotionnelle, il y a quelque chose au plan émotionnel qui va être assez puissant, assez fort et qui va demander de votre part d'apprendre notamment à gérer ses émotions. Parce qu'il y a un côté, vous apprenez quelque chose. Et cette information-là, en fait, ouvre de nombreuses pistes, ouvre de nombreuses opportunités, de nombreuses possibilités. Et cette ouverture-là demande de votre part d'être très mature au plan de l'action, au plan du faire. Donc, savoir faire exactement ce qu'il faut pour construire un projet, une situation sur le long terme. Parce que je crois qu'il y a ce côté long terme que peut-être vous n'entrevoyez pas tout de suite, que vous ne voyez pas immédiatement. Mais cette nouvelle qui va vous faire du bien au plan du cœur, au plan de votre âme, il y a quelque chose que vous comprenez, que vous saisissez. Il y a ce côté information et qui ouvre de nombreuses pistes pour vous sur le devenir. Mais ça va demander de votre part beaucoup d'actions réfléchi, mûri, parce que j'ai peur parfois que vous soyez dans la précipitation. Parce que regardez ici, le roi de bâton et le chevalier de coupe se tournent le dos l'un l'autre. Donc il y a ce côté, on n'est pas toujours dans la maturité, dans l'expression de quelque chose et dans la réalisation de quelque chose. Oui, il y a ce côté, il vous faut chercher peut-être ici l'équilibre par rapport à vos propres émotions. Oui, il y a vraiment cette idée, c'est comme si cette ouverture ici d'opportunités, de possibilités, de nombreuses opportunités grâce à cette nouvelle, oui, ça vous réjouit, mais en même temps, il faut ramener ça à la réalité, il faut ramener ça dans le concret, il faut ramener ça dans le réel, dans la matière. Il y a cette idée de matière. Et regardez ce roi bâton ici tourne le dos à ce chevalier de coupe, comme si il ignorait en fait ce qui se passe de ce côté-là, comme si il ne prenait pas suffisamment au sérieux. Voilà, j'ai vraiment cette idée, vous n'allez pas toujours prendre au sérieux les choses. Et à ce côté, vous allez vous laisser emporter par toute cette ouverture, mais en fait, à un moment donné, il faut revenir vers le long terme, il faut revenir vers la réalité, il faut revenir vers la matérialisation, la concrétisation. Alors, avec notre roi bâton, ah oui. En fait, il vous faut ici suivre votre cœur. L'action doit suivre le cœur. Parce qu'il y a ce côté pouvoir créateur que vous devez mettre au service de quelque chose qui vous fait plaisir, qui pourrait vous faire plaisir. De ne pas rester que dans le plaisir d'apprécier les choses, mais aussi de les réaliser. Voilà, il y a ce côté, il faut vous lancer dans la réalisation. Alors, ici, on a l'étoile. Ce qui va arriver vers vous, c'est la destinée, le destin qui vous l'apporte. Mais il vous faut ce côté magicien pour sortir de la simple idée. Hein, c'est une idée que la vie va vous apporter, mais il vous faudra la concrétiser, cette idée. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, mais il ne faut pas s'arrêter à l'idée. Voilà, c'est ça le message que j'ai pour vous, chers amis Sagittaires. Il ne faut pas s'arrêter à l'idée. Il faut aller au-delà, la concrétisation, la mise en place. Alors là, j'ai deux qui ont sauté, donc je les prends les deux. J'ai le chariot et j'ai la mort. Donc, il y a un profond changement ici, mais vraiment rapide. Profond changement, je pense, c'est grâce à toutes ces opportunités ici. Oui. Soit au plan professionnel, il y a quelque chose qui change profondément au plan professionnel, donc ça vous demande une belle transformation en vous, soit il vous faut travailler sur ce changement, mais je pense sincèrement davantage que il faut que vous travaillez davantage sur ce changement, c'est-à-dire trouver l'équilibre, trouver ce côté, j'arrive à trouver quelque chose qui est solide, qui est équilibré, quelque chose qui n'est pas dans l'illusion. Quelque chose qui dépasse la simple idée. Il faut vraiment travailler sur la concrétisation. Une idée très belle, il y a une très belle idée, une très belle opportunité, mais il ne faut pas rester à l'idée. Voilà, vous avez le roi de coupe, il faut beaucoup de maturité au plan émotionnel. Il vous faut vous transformer au plan émotionnel. Oui,
savoir en fait prendre de la distance par rapport à ce plaisir, sortir du désir pour le transformer en quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose de matériel et qui va prendre peut-être vraiment du temps. Alors vous avez ici le 3 de denier avec la reine de denier. Il y a vraiment ce côté réalité. Hein. Vous avez besoin de travailler sur la matérialisation, sur la concrétisation de quelque chose. Ne pas rester dans les idées, ne pas rester dans les projets, dans les plans. Il y a ce côté, je suis dans un plan, enfin dans un projet, j'ai des plans, mais ces plans, ça reste une lettre morte sur papier si vous voulez. Là, il faut aller dans la réalité, dans la construction. C'est comme quand un architecte, il dessine ses plans de la maison, mais à un moment donné, il faut que le maçon reprenne, si vous voulez, la construction et pour la concrétiser, la réaliser. Vous avez le 5 de denier ici, avec le 4 de coupe. Je pense qu'il y a le risque ici à ce que vous ne sachiez pas exploiter pleinement et concrètement ce qui arrive vers vous. Il y aura une belle possibilité, mais vous risquez de passer à côté parce que vous pourriez être trop dans l'idée, dans la planification, mais non la réalisation. Il y a ce côté illusion, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté illusion. Oui, la roue de la fortune, mais on sent que c'est la vie qui vous apporte de nombreuses opportunités, mais ça va vous demander un changement ici, un changement au plan notamment du mental, et d'aller, voilà, d'utiliser votre mental pour transformer ce quelque chose en une situation bien plus réelle, concrète. Il y a ce côté concret. Alors, vous avez ici l'As de bâton avec le 3 de coupe. Oui, il faut sortir de cette illusion du désir, du plaisir. Alors, j'ai l'impression que ça vous fait tellement du bien que vous vous laissez happer. Vous vous laissez happer, vous vous laissez embarquer dans quelque chose en fait qui n'est pas réel. Et j'ai ce côté, c'est pas réel. Alors, pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Alors à vous, bien évidemment, de travailler. Voilà pourquoi il vous faut faire une analyse, une réflexion sur ce que vous ressentez. Il faut purifier vos émotions là. Regardez, en plus, vous avez la tempérance. La tempérance et le 7 de denier qui nous disent il faut travailler, il faut purifier vos émotions pour retrouver la pureté de votre cœur, pour retrouver la sève de quelque chose, l'essence même de quelque chose. Et en trouvant cette essence, en trouvant la sève, vous allez ici devoir prendre du recul sur vos ressentis, sur vos émotions. Alors, nous avons l'étoile, et avec l'étoile, le chevalier de bâton avec le 8 d'épée. Donc, le destin va vous apporter ici de quelque chose de très rapide. Il y a ce côté rapidité, mais quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Je pense qu'il y aura ces moments de compréhension très très rapides. Vous allez très très rapidement saisir les choses, vous allez très très rapidement comprendre, parce que justement c'est ça l'idée du destin, il veut vous mener vers des compréhensions. Oups. Alors on a le chevalier de denier avec le 4 d'épée. Il vous faut revenir vraiment vers votre intuition, vers la solidité de votre cœur, parce qu'il y a une transformation, il y a un changement très très rapide qui va se passer ici pour vous, mais il faut rester ancré. Ancré dans quoi? Dans votre intuition. Restez ancré dans vos ressentis, et surtout quand je dis dans des ressentis purs, parce que ici il y a quelque chose qui n'est pas réel. Hein. J'ai ce côté manque de réalité, c'est-à-dire pas de réalité dans le sens, c'est pas concrétisé, c'est pas matérialisé. Ça reste une idée, une belle idée, mais une idée qui n'est pas assez exploitée, pas assez travaillée, pas assez ramenée dans la matière. Oui, je sais pas, je comprends pas très bien le message, mais je vous dis ce qui vient, et c'est ça mon rôle, c'est de justement vous dire ce que la vie veut bien nous transmettre. 9 de denier. Vous avez besoin de faire les choses un peu seul ici. Encore le 7 de coupe. Il était là, le 7 de coupe, si vous vous souvenez bien. Et ce 7 de coupe nous dit que si vous voulez faire le tri entre toutes les opportunités, toutes les possibilités, si vous voulez aller à l'essence même de vos émotions, si vous voulez aller à l'essence de ce qui est important, de ce qui est réel, de ce qui est juste,
Il y a aussi cette idée de justice. Et bien dans ce cas-là, il vous faut peut-être le faire seul. Il faut accepter une certaine autonomie ici. Alors, il y a une qui s'est retournée. Oui, c'est le valet de bâton. Valet de bâton. Donc, c'est vraiment, vous avez besoin d'aller dans l'action. Mais dans une action, c'est l'action ici qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre de stabiliser, de solidifier les choses avec ce chevalier de denier. Il y a ce côté, vraiment, il faut agir. Il faut faire le premier pas. Premier pas pour aller ancrer quelque chose. Il y a vraiment cette idée de ancrage. Ancrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose que vous devriez ancrer? Je ne sais pas, mais il faut aller ancrer quelque chose. Le valet d'épée avec la reine d'épée. Attention là, parfois les mots peuvent être compliqués, durs, difficiles. Il faut peser vos paroles. Ne pas parler, alors je suis désolée, ça vient comme ça, à tort et à travers. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce qui vient d'être dit et avec ce qui vient d'être énoncé. Mais je crois qu'il y a un côté dur ici, parce que la reine d'épée est une énergie qui peut être parfois très dure. Et comme elle est accompagnée avec ce valet d'épée qui n'est pas assez expérimenté, j'ai l'impression que vous n'allez pas toujours savoir manier les mots justes. Il y a encore ce côté de justice qui ressort. Vous n'allez pas toujours savoir dire ce qui est important pour vous peut-être. Donc voilà, il est important que vous pesez vos mots. Il faut peser vos mots. Voilà, c'est ça qu'on me raconte. 6 de coupe avec la roue de la fortune. Je pense qu'il est temps de changer quelque chose là. Par rapport à la situation actuelle, par rapport à la situation telle qu'elle se présente pour vous, il est très très important de changer quelque chose. Il est important de tourner la roue. Et c'est pour ça que vous avez ces deux arcanes là majeurs qui ont sauté ensemble. Il faut changer quelque chose. La situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut plus durer parce que ça vous conduit dans une stagnation, ça vous conduit dans quelque chose qui n'est pas dynamique, qui n'est pas, voilà, qui ne vous permet pas d'évoluer. Vous avez besoin d'évoluer ici. On a encore le roi de coupe. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il faut changer votre point de vue et vous avez le pendu. Il faut changer votre façon de voir vos émotions. Il faut prendre de la distance par rapport à une opportunité qui pourrait peut-être ici paraître au premier abord super passionnante, super intéressante, mais je pense que prenez de la distance, ne vous faites pas avoir par vos premiers ressentis, par votre réaction première de votre cœur et de votre désir. Il y a un côté désir ici qui peut être trompeur. Oui, il faut aller voir vos peurs. Il y a quelque chose à travailler sur vos peurs, notamment une certaine instabilité peut-être qui vous guette et qui est là. Donc il faut renforcer les choses, il faut aller chercher de la force intérieure. Voilà. Et c'est ce 4 d'épée ici qui vous dit justement ça. Il faut solidifier, stabiliser les choses. Il y a quelque chose, et notamment ce chevalier de bâton nous parle aussi d'instabilité, nous parle des allées et venues. Super, vous avez la reine de coupe ici, donc il faut oser regarder quelque chose. Vous avez beaucoup de valets ici, vous en avez 3, vous avez le valet de bâton, d'épée et de denier, donc il y a vraiment quelque chose à exploiter, quelque chose à explorer, mais encore faut-il bien regarder vos émotions, bien les analyser pour prendre de la distance et ne pas vous faire avoir par ce côté spontané que pourrait avoir votre cœur. Il y a vraiment un élan du cœur ici qu'il faut... alors j'ai cette idée de limiter. Alors dans quel sens limiter? C'est-à-dire ne pas vous faire avoir par l'illusion d'une proposition ou de certaines propositions. 9 de bâton avec le diable. Et ben voilà. Ce diable nous dit qu'il y a un côté... voilà, il faut vous méfier un peu. Il y a ce côté, prenez le temps d'analyser les choses afin de vous éviter de quelque chose de toxique, de quelque chose. Quand je dis toxique, pas au sens, voilà, mais c'est au sens où ça pourrait saboter votre propre évolution. Ça pourrait, alors j'ai cette idée ça pourrait saboter votre propre ascension. Comme si là vous étiez empêché. Vous arrivez à mi-chemin et d'un coup on vous empêche, on vous offre des, comment vous dire, des bonbons, on vous offre des douceurs, des super moments, mais en fait ça vous détourne de votre objectif initial. Donc il y a cette idée, ne vous faites pas détourner.
Ne vous laissez pas détourner de votre objectif et pour cela, il vous faut ici revenir à vous, revenir à l'essentiel, stabiliser quelque chose en vous et peut-être voilà, avoir ce côté un peu critique sur ce qui se passe. Voilà, n'ayez pas peur de porter un regard critique parce que toute analyse, toute réflexion, toute critique que vous allez mettre ici en avant, en fait, ça va vous permettre de vous défaire de tout ce qui n'est pas utile et de garder l'essence même des choses. Voilà, chers amis Sagittaires, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages du tarot et de la vie.